Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette extrêmement rare que j'ai eu la chance de trouver il y a plus de 25 ans grâce à un ami japonais, et il s'agit du Flash Clapper, qui est donc un véhicule, une espèce de moto volante qui est livré avec la figurine de ce que dans la version Robotech on appelle Dana Sterling. Il me semble que c'est quand même Dana dans la version japonaise, mais certainement pas Sterling. Et donc voilà, c'est une maquette de la série Southern Cross qui en France et dans le reste du monde est plutôt connue sous le nom de la seconde génération Robotech, Robotech Masters, donc les maîtres de la robotechnologie, et qui est une série qui date de 1984 de la Tatsunoko, et qui n'a strictement aucun rapport avec Macross, mais qui a tous les rapports avec Robotech, j'allais dire malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il en est pour cette maquette? Alors déjà, visiblement, elle m'a été proposée à 500 yens, ce qui n'était pas bien cher, ça fait à peu près 4 €. Le prix d'origine par contre, il était de combien? Je ne le vois pas. Ça doit être indiqué quelque part, mais... ou alors c'est sous le... bon, qu'importe. Le fait est que c'était pas bien cher. Là, vous avez une illustration de Dana, donc personnage de Southern Cross, qui est un chef d'escadron de véhicules transformables en robots qui vont lutter contre des envahisseurs. Là, on a la liste des figurines et des maquettes disponibles autour de Southern Cross. Donc le Flash Clapper, je vois pas l'intérêt de le mettre là puisqu'on a la boîte, mais c'est pas grave. Là, on a Dana dans son armure. Là, on a un autre personnage en armure de la série. Là, on a un Bioroid. Je suis désolé, je ne connais pas les noms japonais. Ici, encore une fois, d'autres armures, puisqu'en fait tous les personnages se baladent dans des armures de fous, parce qu'apparemment la planète a été irradiée mais n'a pas empêché la colonisation par des humains. Voilà, jusqu'à ce que les précédents locataires de cette planète reviennent et découvrent que ça a été colonisé par une autre race que la leur, et ça se passe mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ben, on va voir ça immédiatement. Alors déjà, j'ai retrouvé ma liste de courses de l'époque avec des petits dessins que je faisais, mais d'après ce que je vois, le Flash Clapper m'aurait coûté 42 francs. Ce qui nous donne actuellement, logiquement, dans les 6 €. Voilà, donc on n'est pas très loin du prix en euros de ce que aurait donné le prix en yens, mais il faut rappeler qu'il faut rajouter les frais d'envoi, la douane, etc. Donc, dedans, on a un joli petit document qui présente étrangement à la fois des photos de modèles montés et peints des différents personnages, sauf un qui là est en illustration, en dessin et non pas en maquette. Je n'ai pas tout, je vous ai déjà présenté ce personnage-là. Il y a un autre personnage qu'on trouvait facilement en France, c'était celui-ci. Ces deux-là, c'était pas évident. Celui-là encore moins, mais il me semble que je les ai. On verra ça plus tard. Et là, vous voyez donc des illustrations de la série avec les jolis plastrons, je sais plus comment on appelle ça. Peut-être les enseignes, je ne sais plus. En tout cas, bon, les dessins qui donnent l'appartenance d'un escadron ou d'un autre à ces personnages. La boîte contient donc les grappes, hein, évidemment. Là, comme je disais, il y a le personnage, il y a le véhicule, il y a des décalcos parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas d'horribles autocollants. Et malheureusement, je vais être obligé de vous dire que je vais me limiter à ça, parce que j'ai pas spécialement envie de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que déjà, la boîte a été ouverte, mais ça, c'est encore scellé. Et la maquette, très sincèrement, elle n'est pas terrible. Donc, si je l'ouvre, ça va perdre de sa valeur si jamais je la revends.
Et comme je l'ai dit, c'est une maquette qui est extrêmement rare. Mais vous jugerez quand même de la qualité de la maquette avec ces photos du modèle monté et peint. Autant le véhicule est sympa, autant la figurine, bon bah, elle est à revoir complètement quoi. Voilà. Donc, est-ce que j'ai intérêt ou envie de monter cette maquette pour moi? Bah, je dirais pas tellement. Voilà, je l'avais acheté à l'époque parce que c'était rigolo d'avoir un kit qui courait pas les rues, mais c'est tout. Donc je suis désolé, malheureusement ça va s'arrêter là. Donc c'était la présentation relativement rapide d'un kit extrêmement rare de Soft & Cross, en tout cas rare en France, du Flash Clapper. Un kit qui m'a pas l'air d'être bien terrible, qui d'ailleurs a été fait par qui? C'est ni Harry ni Mai, c'est étrange. C'est LS quelque chose, j'arrive pas à lire là parce que je ne lis pas le japonais. LS. Bon, voilà. Donc, j'espère cependant que la vidéo vous aura intéressé, que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Robotech.